Bonjour, je me présente, je suis le docteur Thierry Schmitz, je suis médecin belge. Je pratique la médecine depuis environ 35 ans. Je suis passionné par toutes les médecines, mais particulièrement les médecines naturelles. Donc j'ai une activité en Belgique où j'ai créé un centre qui regroupe toutes les techniques les plus performantes pour le traitement des maladies chroniques, que ce soit le cancer, les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, les maladies infectieuses. Mais j'ai également ouvert un centre équivalent en Espagne à Dénia, où je soigne également des patients atteints de maladies chroniques. C'est vrai qu'à la base, je suis médecin généraliste, mais très rapidement, j'ai remis en question la manière de soigner les gens avec toute cette flopée de médicaments allopathiques bourrés d'effets secondaires et avec des résultats pas toujours évidents. Donc, très rapidement, je me suis mis à explorer d'autres moyens de soigner. Alors on les ajoute les uns après les autres, que ce soit la nutrition, la médecine chinoise, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, pour finir par des techniques beaucoup plus sophistiquées qui font maintenant ma renommée, comme par exemple l'ozonothérapie ou d'autres techniques alternatives pour le soin des maladies chroniques. Bien entendu, et plus que jamais, parce que la santé, c'est une affaire personnelle. Si vous attendez que ce soit la médecine qui vous prenne en charge, bien sûr, vous aurez certaines réponses, mais pas toujours les bonnes ou les meilleures réponses. Donc, il est essentiel aujourd'hui de prendre personnellement sa santé en charge, de s'informer au mieux pour connaître toutes les techniques, y compris celles dont on ne vous parlera jamais, mais qui pourraient être efficaces pour votre cas. Alors la spiruline est une microalgue alimentaire de couleur verte qui est très connue et que l'on prend généralement soit sous forme de poudre ou encore sous forme de gélule. Elle est utilisée en cure et elle a de nombreux bienfaits pour la santé. La spiruline est en fait une algue qui existe telle qu'elle depuis plus de 3 milliards d'années. Ainsi nommée en raison de sa forme spiralée, la spiruline appartient à ce qu'on appelle la famille des cyanobactéries ou les microalgues bleu-vert. La principale espèce actuellement offerte sur le marché est la Spirulina platensis. D'abord cultivée principalement en Californie et à Hawaï, la spiruline est maintenant produite de façon contrôlée dans plusieurs endroits dans le monde, là où en tout cas le climat le permet, ou même parfois en serre géothermique. La spiruline, faible en calories, contient une mine de nutriments en fait dans un très petit volume. C'est comme si c'était un légume avec plus de protéines que la viande de bœuf, plus de fer que les épinards, plus de vitamine A que les carottes et plus de calcium que le lait. C'est en fait aussi une source abondante de pigments protecteurs puisqu'il y a de la chlorophylle, du bêta-carotène et la fameuse phycocyanine dont on va reparler. La spiruline, c'est un peu tout cela, donc un cocktail détonnant d'éléments nutritifs pour tout le monde. La spiruline fournit de l'énergie, de la force, stimule le système immunitaire et augmente la protection antioxydante. Alors on peut conseiller la spiruline à beaucoup de monde, mais on va faire des miracles chez les gens particulièrement dénutris parce que la spiruline est extrêmement riche en beaucoup de choses, comme je viens de vous l'expliquer, et donc tous les gens dénutris ou dans les pays pauvres, vous aurez beaucoup de succès avec de la spiruline. Quant à la phycocyanine, c'est autre chose.
c'est un des pigments qui est contenu dans la spiruline et c'est cette phycocyanine qui cumule en fait énormément de propriétés que parfois on attribue à tort à la spiruline et qui provient en fait de son pigment qui est cette fameuse phycocyanine. La phycocyanine qui va capturer l'énergie lumineuse qui sera ensuite transformée dans l'usine cellulaire végétale en énergie biochimique. C'est probablement cette capacité à capter les photons de lumière qui explique certaines de ses propriétés remarquables. De couleur bleue, la phycocyanine est un véritable joyau thérapeutique. D'ailleurs, certains l'appellent l'or bleu de la spiruline. C'est une solution très efficace à de nombreuses maladies courantes, mais aussi des maladies graves comme les leucémies et les cancers. Pour donner un ordre de grandeur, la phycocyanine est 6000 à 7000 fois plus active que la spiruline elle-même et 20 fois plus puissante que la vitamine C. Alors maintenant, je vais vous détailler toutes les propriétés, les multiples propriétés de cette phycocyanine. Et il y en a beaucoup, comme vous allez le voir. Elle agit sur la production des cellules souches de la moelle osseuse. Elle a une action sur la leucémie, mais une action anti-cancer en général. J'emploie d'ailleurs très souvent la phycocyanine chez les cancéreux. Puisqu'en plus, elle a une action sur le système immunitaire, puisque la phycocyanine agit comme un véritable immunomodulateur. Elle a une action antioxydante et antiradicalaire. Elle a une action sur le foie. La phycocyanine est très bénéfique au fonctionnement du foie car elle est détoxifiante et hépatoprotectrice. Donc par exemple, tous les gens qui font une chimio anti-cancer vont tirer beaucoup de profit de la phycocyanine. En plus, dans son action détoxifiante, on peut aussi ajouter qu'elle a une action sur les métaux lourds. Elle vous aide à éliminer les métaux lourds qui sont responsables de tellement de dégâts de nos jours. Elle a aussi une action anti-inflammatoire sélective et pour couronner le tout, la phycocyanine a une action cardiovasculaire puisqu'elle contribue à la bonne santé cardiovasculaire, prévient les thromboses, tout ce qui est infarctus, AVC, accident vasculaire, grâce à plusieurs synergies. Elle est anticholestérol, elle a une action anticoagulante et sa puissante activité antioxydante s'oppose aux lésions des artères qui provoquent le fameux phénomène d'artériosclérose. Alors, en recommandation générale que tout le monde peut faire, donc très facile à mettre en œuvre, c'est ce que j'éduque en fait mes patients dans ce sens-là. On commence, comme toujours en médecine naturelle, par avoir une très bonne hygiène de vie. Ça commence par une très bonne alimentation. La phrase n'est pas de moi, mais du père de la médecine, Hippocrate, qui disait déjà à l'époque que ton aliment soit ton premier médicament. Donc une bonne alimentation, mais en plus avec une bonne santé mentale et une bonne santé physique. Donc un esprit sain dans un corps sain, avec une bonne hygiène alimentaire, voilà les meilleures recommandations pour rester en bonne santé. Il y a énormément de compléments nutritionnels que j'adore, mais si je dois en sortir un particulièrement du lot, ce serait le Moduker-C. C'est un produit que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années en Afrique du Sud et qui est un immunomodulateur, c'est-à-dire que c'est un produit que l'on peut employer dans beaucoup de circonstances. Comme vous le savez, on peut être malade de son système immunitaire de deux manières. Soit il est trop faible et donc on est en manque d'immunité, on est tout le temps malade, on a un cancer, on a le sida, on est en manque d'immunité. Soit on peut être malade de son système immunitaire parce qu'il travaille trop fort. Et c'est très à la mode de nos jours avec l'explosion de tout ce qu'on appelle les fameuses maladies auto-immunes, où là, c'est le propre système immunitaire de la personne qui la détruit.
Et donc là, dans ce cas-là, malheureusement, la médecine officielle ne propose qu'une horreur, à savoir la cortisone ou même des immunosuppresseurs, alors que le Moducare C, en tant qu'immunomodulateur, a ce génie-là de pondérer l'excès d'immunité qui vous détruit tout en vous assurant quand même une bonne immunité de défense. Donc c'est un produit merveilleux pour avoir un système immunitaire en bonne santé et on sait que c'est tellement important. Eh bien, actuellement, j'ai particulièrement développé le traitement des maladies chroniques. Parce que non, les maladies chroniques, ce n'est pas une fatalité. On fait croire aux patients, voilà, c'est chronique, on ne sait rien faire pour vous. Mais non, on ne sait rien faire parce que la médecine n'a pas encore trouvé des solutions pour vous soigner. Et c'est pour ça que j'ai maintenant, depuis quelques années, recherché ou regroupé toutes les techniques qui existent dans le monde et qui peuvent être intéressantes dans le traitement des maladies chroniques. C'est pourquoi j'ai créé 2 centres de soins, un basé en Belgique à La Hulpe, qui s'appelle Ozone 2000, et un autre centre d'ozonothérapie en Espagne à Dénia. Dans ces centres, on propose énormément de techniques pour le traitement des maladies chroniques, que ce soit l'ozonothérapie, que ce soit les perfusions de vitamine C ou d'artémisine ou d'autres produits en intraveineux, donc à très haute dose, que ce soit des traitements par hémolaser, par champ magnétique pulsé, bref, toute une panoplie de traitements très utiles pour essayer d'arriver à bout des maladies chroniques, que ce soit le cancer, la sclérose en plaques, la maladie de Lyme, les maladies infectieuses, la dégénérescence maculaire, les dégénérescences cérébrovasculaires, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson, toutes ces maladies, eh bien, il y a des solutions, mais il faut peut-être aller les chercher un petit peu plus loin que chez soi. Alors, en conclusion, je dirais, ou je vous citerai la phrase que j'adore dire à mes patients, c'est-à-dire qu'en médecine, c'est toujours mieux de prévenir que guérir. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, la bonne santé physique, mentale, tout ça, c'est extrêmement important pour prévenir la maladie, rester en bonne santé. Et puis, il y a toute une série de soins, que ce soit les cures de vitamines, les bons compléments nutritionnels, qui vous aident aussi à rester en bonne santé et prévenir la maladie. Je vous remercie pour votre bonne intention.